Showtime! Chers étudiants, Angela! aujourd'hui se marque la première épreuve de votre première année. On est juste 5 pour notre épreuve. La gang, je l'ai l'épreuve. Tout au long de vos études ici, vous allez devoir accomplir certaines épreuves en cohorte. Je suis content que Bob ne fait plus partie de notre cohorte. Olimira, j'apporte une nouvelle étudiante. Qu'est-ce que tu penses qu'elle étudie? Tu sais ce qu'elle a, hein? Elle a la puissance, mais saura-t-elle savoir comment l'utiliser? J'ai trouvé ça vraiment cool, l'initiative que t'as pris pour le groupe aujourd'hui. Hugo, t'as pas un concours? C'est ça le futur d'Urtum, un futur de guérison. Je suis désolé. Olimira sera absente aujourd'hui. Professeur Olimira? T'as trouvé un livre vide? Non, mais c'est un livre enchanté, c'est à quelqu'un, c'est un journal à quelqu'un. Je me sens comme s'il y a quelque chose de mal qui est arrivé à Professeur Olimira. Allons explorer! On devrait appeler quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Rentrez! Bienvenue! Tu te souviens que je t'ai parlé de mon père Ortumet? Oui. C'est lui qui m'a donné ça. Tu vas nous dire la vérité, clairement, maintenant. Où est notre prof? Qui es-tu? C'est là, on est sûr? Dans un couloir profond, sans plafond. Enlève ton collier, puis pousse. Elle a été emportée par ses démons. Il voit ça. Léa, hein? J'ignorais que nous avions des spectateurs. Reconnaissez-vous ce collier? Je ne peux pas rester ici sans rien faire. C'est des menottes magiques qui ont restreint ton potentiel pour l'entièreté de ta vie. Je dois quitter. Non, s'il vous plaît, reste. On vient juste de voir Olimira se séparer. Tenez-vous! On retrouve nos aventuriers qui viennent de quitter un livre. Un livre qui les a transportés dans les péripéties de la vie de quelqu'un. À chaque chapitre, un moment du passé. Maintenant sortis de ce journal, ils sont de retour dans le laboratoire, là où ils avaient combattu des ombres ténébreuses. Devant eux, un visage familier. Olimira, professeur de Gréal. Est-ce que vous êtes correct? Je vous ai vu sortir du livre tout d'un coup. Professeur! Vous êtes... Mais où sont les ombres? Les ombres? Professeur, c'est quoi cette place? Huta, tout le monde, et elle prend la main de Huta. Vous devez quitter, absolument. Je ne serai pas assez forte pour vous défendre s'il y a des ennemis. Pourrais-tu nous décrire ce qu'Olimira porte? Oui, encore, elle porte son habit habituel. Elle a un col argenté en métal qui commence sur son cou et qui longe son épaule. Une tunique violette et indigo avec une ceinture autour de sa taille. Ekwensu est méfiant. Il aimerait discerner la réalité. Ok, roule 2d6. Ajoute ta sagesse. 5, 6, 7. Ok, qu'est-ce que tu aimerais discerner exactement? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Tu as le sentiment que la source de danger vous accompagne en ce moment. Il faut que vous quittez tout de suite. Madame, tu viens avec nous? Écoutez, il y a peut-être encore du danger ici. Je vais m'en occuper, mais allez-y, vite. S'il y a du danger, venez avec nous. On ne va nulle part. Professeur, qu'est-ce que vous nous cachez? Mais rien. Je ne veux pas avoir besoin d'utiliser mon arme contre vous, mais pour le bien-être de mes camarades, je vais le faire. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Hugo sort son outil multi-usage et puis il se met à côté d'Ekwensu, un peu pointant son tournevis vers Olimira. Est-ce que je peux discerner la réalité? J'ai une autre question. Oui, roule 2d6. Ajoute ta sagesse. Neuf. Oui, tu peux poser une question. Good. Qui est vraiment maître de la situation ici, Olimira? C'est-tu toi? Donc, pour répondre à ta question, Émeraude essaye de décider qui est vraiment maître de la situation tout de suite. Et on a le sentiment que c'est une émotion puissante.
J'aimerais me rappeler d'une info. Oui. OK. C'est 3 et j'ai aucune intelligence. La situation est assez perturbante pour Huta et dans le moment, elle est juste inquiète de est-ce qu'elle doit suivre, est-ce qu'elle doit rester, elle sait pas exactement ce qui se produit. Ok, les amis, c'est clairement pas en sécurité ici. Il va vraiment falloir qu'on quitte. Alors, allons-y. Mais juste une question de plus. Est-ce que vous êtes complète? Complète? Sûrement, vous savez, et nous le savons tous, qu'il y a multiples aspects à votre personne et que parfois, il y en a qui ressortent. Alors, est-ce que vous êtes complète ou c'est seulement une partie de vous qui est ici avec nous maintenant? Olimira détache la petite chaîne en or qui tient son épaulette et elle l'enlève, révélant des veines argentées qui longent son cou. Elles ne sont pas bleues. Vous n'avez aucune idée de ce qui se produit ici en ce moment. Attends, Vous avez absolument raison. c'est pas, Je le comprends. c'est pas des veines de cristal? J'avais les veines de cristal. J'étais affligé avec cette maladie. Jusqu'à tout récemment. Si vous détenez le pouvoir de guérir les veines de cristal, il faut partager ça avec le monde et le restant d'Imitar. Oui. C'est justement ça que je ne peux pas faire. Et malheureusement, maintenant, vous n'allez pas pouvoir quitter non plus. Pourquoi? Est-ce qu'il faut... Et là, elle se divise en 6 ténébreuses. Son visage commence à gigoter comme ça et son aide commence à apparaître en plusieurs différentes formes. Et les ombres... Et 6 ombres apparaissent devant vous. Alors, ces 6 ombres, est-ce que Olimira est séparée de ça ou elle est disparue et est devenue les ombres? Elle ne semble pas être là. Ok. Est-ce qu'elle est juste... Moi, j'étais à côté de toi et Quincy, puis j'ai juste un tournevis. Est-ce qu'on peut commencer le tournoi de combat ou... Je vais vous mettre en ligne pas mal de la manière que vous êtes tout de suite. Et puis il va y avoir plus ou moins une ombre devant chacun de vous, en commençant avec numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, c'est très facile Ok. pour storytelling, facile. ça. Excuse! Convenient. 1, 6, 3, 4, 5, 2! C'est correct, là, vraiment. OK. High five team. Like, est-ce qu'on peut faire comme un petit... On se regarde tous. On se Regarde tous. On se regarde On a tous. vécu ça, on va le... Un petit... Cette fois-ci, ça va être différent. Je vous demanderai tous de rouler pour rappeler une info. Intelligence. Vous faites un 6. J'avoue, c'est... 3, 9. 9, 7, 2, Littéralement le plus fun. 8, 2. 2. Uta se souvient que pendant les souvenirs dans le journal, Angela avait calmé son amie avec une phrase qu'elle lui avait déjà répétée. Tu es entière. Tu es complète. Alors, je vais le dire à voix haute. Tu es entière, tu es complète. En entendant ces paroles, les ombres, tout d'un coup, commencent à comme frémir et puis on dirait qu'ils veulent comme se recombiner ensemble. Ils restent à leur place, mais leur apparence devient beaucoup moins floue et nuageuse. Donc c'est plus une image définie d'Olimira, mais définitivement encore cachée par l'ombre. Et vous allez pouvoir aussi ajouter maintenant plus 2 aux dégâts. Avant de perdre notre temps, est-ce que le répéter plus fort, ça ferait un impact? Non. Alors, vous pouvez toujours laisser. ok. Hugo hurle Richard et j'aimerais lancer un sort. OK. 2, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Alors, quel sort est-ce que tu veux lancer? Je vais lancer une projectile magique devant la face à Richard, puis une tornade de vent
qui cherche à amplifier la voix encore davantage de Richard. OK. Un vortex. Est-ce que je peux aider pour ajouter, puisque moi je peux contrôler le vent pour projeter Absolument, la tornade? permis. Explique comment ce que tu fais contribue. OK. Alors, je suis en train d'amplifier la bouche de la tornade, parce que le plus grand la bouche de la tornade, le plus fort que le son sera. OK, et donc la tornade What system you take? agrandit en vitesse et en largeur. Richard. Alors, je vois maintenant un mégaphone qui est fait de vent. Oui. Et le vent qui traverse à travers, qui apportera le son. Et je vais lancer un suis-mo tempo dans le mégaphone pour essayer de forcer notre professeur de s'emparer d'une idée. Il y a comme des cailloux qui survolent autour de nous, il y a de la poussière suspendue. Oh my god, j'ai tellement bien. C'est le climax. Oui. J'ai roulé 14. Yes. Alors, justement, je vais taper des mains pour créer une vibration et je vais investir mon énergie et ma magie dans ma voix pour dire « Tu es entière! Tu es complète! » et pousser ça dans un suis mon tempo. Excellent. Donc, le tourbillon qui vient se placer juste en avant du mégaphone. Le mégaphone, la voix de Richard qui vient. Les ombres sont vraiment perturbées par ça. Roule un D6 et si tu as un chiffre plus haut que 4, une ombre disparaît complètement. C'est un 3. Un 3. Donc, une des ombres, en fait, est tellement dérangée par ça qu'elle se met à genoux et perd la moitié de ses points de vie. Oh! Je vais dire que c'est celle juste en avant de Richard. Ouais, c'est celui qui est directement dans le mégaphone. À ce point-ci, Liz remarque qu'il y aura peut-être quand même un danger important qui sera pas résolu par des belles paroles. Alors, je vais activer, je vais défendre. Super. En ce moment. OK. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut que je choisisse un individu ou est-ce que je peux, genre, une défense générale, me mettre devant tout le monde essentiellement? Je vais te laisser défendre 2 individus. Je vais dire, ça va être Richard et En mon fait, cher, parce que c'est la dernière bataille puis le Rule of Cool, tu peux défendre toute la troupe. Tu es tellement inspiré, tu te mets en avant de tout le monde et t'es prête à prendre le premier coup, peu importe où ça s'en vient. Yeah. OK. Avec son défense. Alors, je roule un 12. 12. OK, yeah, parfait. Donc, t'as le droit à 3 jetons, je pense. Oui. Zoua. Regarde, prends tout le dommage, je vais te guérir. OK. De mon côté, vu que les mots fonctionnent apparemment très bien, je vais utiliser le vent murmurant pour envoyer comme 6 ancêtres pour comme quand il y a comme chuchoter le mot à chaque ombre. OK. Roule pour amener tes ancêtres. Oh my god. Tes pauvres ancêtres. Comment l'ancêtre? Vous êtes capable? Je OK. suis encore. C'est comme un... Enfin. Yay. Ça c'était. C'est 10, 12. 12, parfait. Tu réussis, donc, en fait, à faire apparaître tes ancêtres qui sont le plus favorables à ta cause. Et en fait, tu reconnais dans ces ancêtres-là des gens qui, comme toi, auraient voulu changer la façon de faire de ta nation. Et ils vont ensuite chuchoter à chacune des ombres. Tu es entière, tu es complète, tu es entière. Et roule on n'a pas de D5, roule un D6 et puis on va donner ce montant de dommages-là à chacune des ombres. Oh my god, c'est stressant, je suis stressé. 4. Ok, donc chaque ombre perd 4 points de vie. Est-ce que c'est 4 plus 2? Pas pour ça, parce que c'est juste aller à tout le monde. Donc déjà, ton pouvoir est un peu amplifié. Oui. Ça serait trop cool, ça. Mais oui, super. Parfait. Émeraude, ensuite Uta. Ok. Ou ensemble, comme vous voulez. Vampire. OK. Moi, j'active change forme. Part 2. Ah. Niveau 2.
Niveau 2, bien Ok, sûr. oui, ça change. Je retourne jamais au niveau 1 maintenant. Tu te transformes dans ton espèce de griffon à queue d'ankylosaure Ouais. et aux yeux Tous mes angéliques. yeux vont cligner un à la fois. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, comme une bébite, ouais. J'ai oublié. 5, 6, 7. Je retiens 2. Ok. Je veux dire, tu peux garder l'augmentation de dommages et tu peux aussi parler télépathiquement à une des membres de ta cohorte. OK. Avec qui est-ce que. Oh. Ou toi, bien Oh, sûr. ok, c'est bon. Oui. Je suis prête à te suivre. D'accord. Ouais. Est-ce que je peux prendre 6 flèches en même temps? Tu peux essayer. OK. Yeah, je vais tenter de voler dans les airs Uh-huh. et prendre mon arc de chasse et faire un salve Uh-huh. avec 6 flèches. Et je vais mettre Émir sur le top d'une flèche. Émir va mourir. Parce que il peut m'aider. Pour un des ombres, il va arriver puis il va faire un petit comme ça. Ok. C'est ça ce que je roule pour. Ok, ce que je vais dire, Repose en c'est. paix, mais... Roule un premier D6. Ok. Et puis tu pourras, si c'est en bas de 3, Ok. tu pourras ajouter plus 2 et ça sera le nombre de flèches. Ok. Qui frappent. Ok. 4. Je vais avoir 4 flèches. Ok, donc 4 flèches vont frapper. Yeah. Et puis Ok. maintenant, roule pour le dégât. Et puis ça va être pareil pour chaque flèche. Sauf que celle avec Émir aura 2 dommages de plus. 7. Ok. Donc, C'est tellement beau de voir cette là là-dedans. ok, donc laissez-moi juste faire ça rapidos. Qu'on reenact avec. Yeah. Est-ce que tu veux une flash? C'est ça, gars. J'ai avoir un rat comme enragé sur une flèche. Raoul, je t'aime! On a le budget pour cette animation. Oui, oui. Ok. Donc, tu réussis à percuter 4 des ombres. Ok. Et puis, une d'entre elles, après avoir été percutée par la flèche, tombe en morceaux. Et puis, ensuite, les morceaux d'ombre vont y rejoindre les autres formes qui existent en ce moment. Donc, 3 des ombres sont rendues très endommagées. Une est KO et 2 autres sont légèrement endommagées. Est-ce que Émir est encore vivant? Ok, moment d'inquiétude pour Émir. Quand les miettes sont toutes tombées, tu as vu Émir disparaître dans le nuage de fumée et d'ombre. Et quand elles sont tous allées rejoindre les autres, Émir était là un peu comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis il recourt rapidement à toi. Les ombres... C'est à défier le danger. Les ombres restantes, donc les 5 ombres restantes, il n'y en a plus en face de Richard en ce moment, se projettent sur vous tous et font... Tente de faire... Ok, oui. Vas-y donc, dis-moi Je le fais ce que tu avant ou faire. Avant, oui. Ils s'en vont pour attaquer. Alors tout le monde essentiellement vers la personne qui est devant eux, j'imagine. C'est ça, exactement. Sauf, basically tout le monde sauf Richard. Et toi, t'es en tête tout de suite, donc tu pourrais intercepter n'importe Yeah. lesquels. Je te laisserai utiliser tes 3 jetons tout de suite si tu Yeah. le souhaiterais. Oui. Oh yeah. Sauf ceux qui sont les plus Celle... vulnérables. Attends, ok, il y en a une qui s'attaque à moi. Je vais dire que je vais rediriger celle qui attaque Hugo vers moi. Ok. Et pour ceux qui attaquent Ekwensu et Hoot. J'ai beaucoup de points de vie. Juste là, c'est Mais toi aussi parce que t'es comme un monstre, right? Mes points de vie changent pas, mais j'en ai quand même comme 21. ça. Ok, moi je suis. Ok, j'en ai. Costaud. Ok, ok, Yeah, ok. yeah. So, je vais dire, je redirige celle qui attaque Hugo vers moi, et en plus de ça, je diminue son attaque de moitié, et je vais diminuer l'attaque de moitié qui s'en va vers Ekwensu. Ok. Super. J'aimerais que tu me décris narrativement comment tu réussis à bloquer une des ombres pour l'intercepter et ensuite un peu empêcher une autre de faire du gros dommage sur Ekwensu. Alors, il y a l'ombre qui se dirige directement vers moi, puis il y en a 2 qui sont un peu sur les côtés. Sur les 2 sur les côtés, essentiellement, je vais prendre ma faux de côté,
le côté du crochet va être vers l'ombre qui essaie d'attaquer Hugo. Puis comme mon move classique, je vais aller l'accrocher et la rediriger vers le milieu. J'adore. En l'accrochant, vu que c'est une arme acérée, elle se fait probablement un peu couper par cette lame. Mais en même temps, en faisant le move de retirage, le bout du bâton de la faux va percuter drette dans les poumons ou la cage thoracique de l'ombre qui se dirigeait vers Ekwensu. Donc, j'essaie de faire une sorte de bowling d'ombre qui va frapper l'ombre au milieu essentiellement. Et ouais, ils vont tous se percuter, être désorientés et peut-être. Ok, parfait. Donc, voici comment on va procéder. Je vais rouler du dommage. Ouais. 6 points de dommage qui vont à Emerald, Uta, à Hugo. Donc, ça, c'est vers moi. Hugo 6 qui va points. vers toi. Et Ekwensu reçoit 3 points de dommage. Et je vais te donner, avec ce move-là, je vais te donner une opportunité d'attaque sur celle qui allait directement aller t'attaquer. Et donc, après avoir fait ce move-là de domino, de bowling, ta faux qui est peut changer de position aussi. Tu la changes en mode de guerre et tu attaques celle qui est vers toi. Peux-tu rouler ton dommage pour celle-là? Absolument. Puis c'est plus 2 en plus? Oui. Plus 2. Ok. 4. So, malheureusement, c'était pas si dommageux que ça. Mais... Ok, du dommage d'infliger là maintenant. Et donc de celle-là, je veux dire que tu reçois 3 dommages au lieu de 6. Donc tu as pris le 6 de Hugo, puis tu prends 3 pour celle-là. Mais moins 2 à cause de mon armure, so, c'est vraiment moins 5 de dommages. C'est bon, parfait. Merci. Oh, right, j'ai une armure. Après tout ça, J'ai une armure. laisse heurter combien de. Je suis un gros monstre. 3 à la fois, basic. Oh! C'était grâce Elle a à dépensé Stéphane tous qui ses t'a jetons, pris par cette contre. Oui. Oh, yeah. Ah, ok. Yeah. Ekwensu, vu qu'il vient d'être attaqué, a décidé cette fois-ci de lancer Park Epic. Ok. J'espère que ça fonctionne. J'ai tellement traumatisé par cette idée. Oh. 10. 10, ok. Plus 2, c'est 12. 12. Si tu peux me le lire, s'il vous plaît. Oui, mes ancêtres reposent lorsque quelqu'un me blesse et ils restent à mes côtés jusqu'à la fin du combat. Donc, lorsque quelqu'un essaie de me blesser lors du mêlée, il reçoit un retour de 2 dégâts. Et si on ajoute les 2 plus, ça c'est un dégât de 4 chaque fois que quelqu'un m'attaque. Ok, je vais dire que celui qui t'a attaqué le reçoit. Donc, en simultané, quand tu fais ce coup-là, tu appelles tes ancêtres pour venir à l'aide. Décris-moi un peu comment eux, ils te défendent ou tentent de t'aider. Absolument. Donc, je commence à faire l'appel aux ancêtres, tandis que je reçois comme un coup bas de ce maudit ombre. Et on entend comme d'habitude le tambour dans le fond. Il arrive en full costume de guerre. Disons 6 autour de moi qui forment comme un bouclier autour de moi. Chacun parmi eux a comme une lance. Puis les 2 qui sont les plus proches réussissent à percer l'ombre avec leur lance. Ok, donc tes ancêtres qui t'encerclent un peu comme dans un shield wall, sauf avec leur lance. Quand l'ombre approche déjà trop tard, voit les ennemis là, elle réussit à te faire du mal, mais les lances attaquent l'ombre et lui enlèvent 4 points de vie. Qui aimerait y aller en prochain? Yeah, ben. Hugo ensuite Emerald. On va quelque chose d'autre. Allô? Yeah, j'aimerais lancer un char, s'il vous plaît. Et j'aimerais lancer projectile magique. Et j'ai une question à demander. Est-ce que je pourrais figure out combien de dommages que je fais avant que je décris le sort? Oui. Ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour lancer le sort. Ok. Ensuite, 2d6 pour dommage, plus un 2. Ok, roule N'est-ce pas? 2d6 pour le dommage. Toi, t'as pas fait des arts arcaniques, hélas. 2d6, 5, 10, 12. 12. 12. Ok. Yeah, Est-ce que c'est assez pour finir un ennemi ou non? oui, possiblement. Oui, il y en a en fait 4 que tu pourrais frapper et ça les finirait. Ok. Hugo, on le voit reculer un peu. On le voit fermer des yeux, prendre une respiration. Lancer son propre sort de magie qui l'a fasciné grâce à sa propre tête. On voit apparaître
une éclair temporel se figer dans l'air. À l'intérieur de cet éclair rougeâtre, translucide, on voit comme du cristaux chromatique éclater à l'intérieur de l'éclair. Si on verrait à travers l'éclair, on pourrait voir des cités, des ruines, des moments dans cet endroit ici, au travers l'espace temporel. Le pic de l'éclair, dont les extrémités scintillent avec une certaine lueur électrique, atteint un des ennemis au nuage ténébreux. Super, donc... Au nuage ténébreux, à l'ombre ténébreuse. L'éclair temporel qui frappe, qui percute l'ombre qui est directement en avant de toi, la cible la plus logique. Et pendant un instant, tu vois le village d'Olimira avant que ça redevienne ombre et Olimira et ensuite disparaît et le restant d'ombre se propage et rejoint les autres entités. Et pour la première fois, Lys est contente que Hugo a utilisé la magie. OK, moi puis Uta, on va se regarder, puis télépathiquement, on va se mettre en accord d'attaquer ensemble. OK, allez-y. Je vais demander à Uta si elle peut élargir ses ailes comme moi. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va créer un mur. Et puis on va essayer d'envelopper autant d'ombre qu'on peut, comme sautant sur eau. Puis, ben moi j'ai 3 lisières dedans. Alors moi, je vais attaquer avec ma face. OK. Puis, comme puis j'ai des talons. Uta va attaquer avec ses talons, mais elle va essayer de faire comme un hook dans les yeux. OK. Je vais dire, vous pouvez... Il y a comme 2 ombres qui sont proches de vous, hein, donc vous pouvez attraper ces 2-là si vous souhaitez. Et impossible d'esquiver ces coups-là, vu votre taille massive avec vos ailes combinées. Roulez pour le dommage. OK. Burgang. Je vais rouler avec toi. Attends. OK. J'ai eu. Moi, j'ai un 1, mais j'ai... T'as plus 4 à cause de ta forme. 8 plus 2 pour Uta. Ouais, 1 plus 4 plus 2. Donc 4 à cause de ta forme. 2 à cause du mantra utilisé tout à l'heure. Ouais. Ça amène ça à 7 plus 10, 17 Pour les deux. pour les deux. Donc, essentiellement, ce que les autres voient, c'est comme des murs d'ailes et puis ils entendent comme les gémissements d'oiseaux monstres de Émeraude et puis les cris de guerre de Uta et puis ils voient comme des morceaux d'ombre jaillir de l'extérieur de cette On va les boule couper. de plumes essentiellement quand la poussière est à terre et que les ailes se séparent, les 2 restants d'ombre vont y rejoindre la dernière ombre qui se trouve je crois qu'il en reste juste... Il en reste Il en reste 2, Alors, c'est ça. Il en reste 2. Qui sont devant Quensu. moi et Lys. Rejoignent Ouais. devant celle de Ekwensu et de Listra. C'est mon tour. Oui. So, just give me some space. Je sais pas si c'est la magie que Hugo est en train de faire ou vraiment juste le moment, mais le temps ralentit énormément pour Richard dans cet instant. Et dans la narrative mentale de ce qui se passe, il a un orchestre de violon qui part et il voit très lentement le mur d'ailes qui se présente avec les ombres qui se font défoncer sous les beaux oiseaux. Il voit Hugo qui crie un mot magique lentement avec son éclair qui se présente. Et Richard peut même sentir lentement le qui sort de lui pour encourager son ami. Il voit Lystra qui est en train de rentrer en combat avec pas une ombre, pas 2 ombres, 3 ombres. Il voit le mur d'ancêtres qui s'élève pour défendre son coéquipier. Et il a une réalisation que venir à Gréal, c'était absolument le bon choix. Et que tout va certainement bien aller. Et il voit Lystra, son ami d'enfance, en train de prendre des coups, livrer des coups, et il lance, comme il l'a lancé des centaines de fois dans leur jeunesse, la chanson qui sera la base de ses arts arcaniques. Et là, le temps repasse à un tempo normal et il dit « Battons ces doutes, Tic-tac, battons ces doutes, tac !» Et je vais tenter les
Lézard arcanique. Oh oui, c'est un 12. Alors non seulement est-ce que la faux de Lystra est investie maintenant avec un pouvoir enchanté de magique, mais aussi Lystra est soignée de 10 points de dégâts. Ok. Ça lui permet d'avoir aussi un plus 4, c'est ça? Un plus D4. Un plus D4. Ok, parfait. Fait des dégâts elle-même. Excellent. Lystra, ton tour. En attendant la chanson de Richard, Lystra se souvient de tous ces moments où elle se sentait peut-être seule ou triste dans son enfance, où Richard a remonté le moral. Tous ces moments passés à boire du vin ensemble, à se partager des bêtises, à se partager des vrais sentiments, à construire leur amitié à travers les décennies qu'ils ont passées ensemble. Et elle ressent une sorte de bouffée de courage. Émaner d'elle, se diriger vers ses bras, lui donner comme une force, une sorte de témérité qu'elle n'a jamais ressentie avant. Et elle va prendre sa faux et tenter de lancer un coup fatal à l'ombre devant elle. Puis si jamais la faux continue puis frappe une autre ombre en même temps, c'est peut-être... On dirait pas non. On sait pas, elle va faire le plus gros swing qu'elle peut avec sa faux de guerre. Excellent. Roule pour le dommage. On roule pas pour voir si ça... Inspiré par la chanson de Richard, tu ne peux manquer ta cible en ce moment. D'accord, alors mon dommage c'est un D10 plus un D4 plus 2. Oui. C'est ça. Vision, quoi. 11. 11 total. Excellent. Tic-tac! Tu réussis à faire une coupure en... Tu imagines un peu tous tes entraînements, toutes les fois où Esteban t'avait frappé avec cette épée de terre. Tu entends les mots du colonel, tu entends les chants de Richard, tu entends les cris de guerre de tes amis qui sont en train de battre des ombres. Et ta faux passe et coupe directement en deux à travers l'ombre et les deux moitiés se séparent et disparaissent pour rejoindre l'ombre qui reste. Oh, t'as l'air tellement cool! On tourne toute notre tête. Sors un petit cocktail. Ça sera dans plus tard. C'est pas l'instant. Ok, Ekwansu, est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais faire? Oui, j'aimerais tenter de guérir à professeur Olimer. Vu qu'il y avait 6 ombres, on a réussi à le diminuer jusqu'à 1. J'imagine qu'elle est assez faible que peut-être mes efforts de guérison vont fonctionner. Là, pour l'aider, c'est clairement son lance-kit. Allons-y, essaye. Puis, en fait, moi, je veux dire que puisqu'au début, tu as eu du succès à appeler tes ancêtres qui t'appuient dans ton nouveau parcours de guérison, ils sont là avec toi. Roule simplement pour guérir à ce point-ci. Parfait. Donc, j'ai fait appel. Je demande aux ancêtres qui sont en train de me protéger d'entourer Olimera. Et on commence à mettre en place le beat de tambour, le rythme de tambour pour la guérison au lieu de la guerre. OK. So, c'est plus lent. Ça aide à comme se ralentir un peu, ça aide à se calmer un peu. C'est bon pour la santé mentale. OK. Ça, c'est un 2 plus 3 PV. Donc, ça, c'est 5 PV en total. Plus, je vais quand même dire 2 pour l'amplification du mantra, donc 7. Donc, les ancêtres entourent l'ombre et puis de leurs mains jaillissent une lumière guérissante et l'ombre frémit à ça et on voit le visage d'Olimera qui commence d'apparaître sous l'ombre et recouvert par l'ombre et redécouvert et l'ombre se transforme en balle, en nuage avant de transporter au fond de la pièce et réapparaît en tant qu'Olimera contre un mur de pierre. Ses côtés, une arche en pierre. Olimera contre ce mur vous regarde. Un petit sourire aux lèvres. Ses yeux qui semblent comme s'il n'a pas dormi dans des mois. Et le sang qui coule un peu de sa bouche.
vous blâme pas pour ce que vous faites, mais essayez de comprendre. Est-ce que vous pouvez tous rouler pour décerner la réalité, s'il vous plaît? Six. 6? 7. 7? 10. 8. 8? 10. 10. 9. 9. C'est Huta et Richard qui remarquent ça. Elle est assise aussi à côté d'une genre de statuette en pierre. Et elle met tranquillement la main sur la statuette et appuie sur un bouton dissimulé dans cette statuette. Et l'arche qui était à ses côtés se remplit d'une énergie bleue, violette, une énergie en motion. La guerre a été arrêtée à cause des veines de cristal. Peut-être que c'était la réponse de la nature pour mettre fin à une apocalypse de notre propre création. Qu'est-ce qui arrive si la guerre recommence? Si le remède est accessible? Qu'est-ce qui arrive si on oublie à quel point on est fragile? Ce portail, c'est en quelque sorte ma dernière solution. Je peux pas garantir la sécurité de ce secret, de ce remède. Ce portail me permettrait de tout oublier. Faut que je le traverse. Olimira. Madame Olimira. Vous détenez la clé à un montant infini de réalité et de possibilités débordantes de joie. Et Hugo sort sa petite montre de poche. Moi aussi, je connais très bien la crainte du pire. Je suis pas en train de dire qu'il faut toujours sentir les fleurs, mais il faut réaliser à quel point elles sont nombreuses. Et il ne faut pas l'oublier. J'espère que tu puisses comprendre la joie qui nous attend. Akwansu avance vers Olimera. N'approche pas trop. Je ne veux pas que tu te laisses emporter dans ce portail. Il avance quand même. Il enlève son masque. Et pour la première fois, sa cohorte voit son visage. Et c'est la première fois que Olimera elle-même voit son visage. Puis il regarde Olimera droit dans les yeux. Professeur Olimera, moi étant que Urtume qui vient d'une famille de guerre, j'ai étudié en école militaire pour toute ma vie. Mais je suis capable de quitter chez moi, de venir vers notre pays, Arima, afin d'étudier la guérison. Mes propres parents n'ont jamais quitté le pays sauf pour faire la guerre. Et chaque ancêtre, malgré mon avis sur cet ancêtre-là, il a joué un rôle pour créer le présent qu'on a maintenant. Un présent qui est rempli de paix, un présent qui est rempli de tranquillité, un présent où les gens essaient de rebâtir les ponts entre nous-mêmes. Oui, il faut apprendre du passé, mais il ne faut pas utiliser le passé pour limiter la capacité de l'avenir de s'épanouir. Huta va approcher Olimera. Elle va se mettre à son niveau au sol. Professeur,
toujours été tout seul. J'ai volé tout seul. Et partir tout seul au vol, comme vous le pensez aussi. Moi aussi, j'y ai pensé. Et après, je suis venue ici, vous rencontrer, avoir un ami, des camarades pour m'aider. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer dans le futur. C'est hors de nos mains. Mais au moins, on ne va pas être tout seul. Et on doit toujours essayer. Vous n'êtes pas seul, professeur. Emerald va juste envelopper une aile autour des épaules de Uta. Alimira regarde à l'arche. Et relève la main vers la statuette pour l'éteindre. En faisant ça, comme quelqu'un qui venait de enlever tout le poids du monde de ses épaules, elle perd connaissance et s'évanouit. Nous sommes maintenant transportés dans une partie de l'infirmerie de Gréal. Il y a une chambre unique avec un seul lit, avec une fenêtre circulaire parfaite pour laisser entrer le soleil d'une journée ensoleillée d'imitant. Étendu dans le lit, sous les couvertures, Olimira ouvre tranquillement les yeux. Une main est étendue. C'est la main d'Angela, qui est assise là, à ses côtés. Elle regarde partout sauf directement à son ami. Olimira sort sa main de sous les couvertures et serre avec toute la force qu'elle a en ce moment la main d'Angela. Angela, avant de la regarder, petite larme coule le long de son visage. Elle se retourne et dit je suis là. On fera ça ensemble. On entend cogner à la porte de la chambre. La porte ouvre et on voit Uta. Uta, peux-tu me décrire qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée à la porte, Émir dans une main et dans l'autre, j'ai un petit paquet avec une boucle et j'hésite un peu rentrer dans la salle, mais je rentre et je vois mon professeur et ma rectrice. Ils te regardent et leurs yeux te disent qu'ils sont heureux de te voir là. Tu refermes la porte derrière toi. Quelques temps passe, on est quelques jours plus tard, à Gréal. Les tours de blanc opalescent resplendissent dans le soleil. Les étudiants sont aller à des cours, aller à des activités. Richard,
Est-ce qu'on te retrouve? Richard a installé un pique-nique pour Hugo et Lystra sur une pelouse qui est proche de leur dortoir. Il a apporté un très beau tapis à l'extérieur parce que juste une nappe, c'est vraiment pas suffisant pour le niveau de confort qui est approprié pour un bon pique-nique. Il y a aussi plusieurs coussins. Richard est installé dans ses coussins avec un énorme chapeau contre le soleil parce qu'il veut absolument conserver sa jeunesse autant que possible. Et il joue gentiment de la guitare pendant que Lystra et Hugo sont en train de préparer la nourriture pour le pique-nique. Fais certain d'essayer la salade avec le persil. Oh ben oui, les légumes faits maison, franchement. Hey, Lys. ça beat tout ce qu'il y a dans la cafétéria. Absolument ignore ça, les légumes. Ah, puis le persil avec les tomates. Oh, j'ai oublié les tomates. Ils sont dans mon jardin. Inquiète pas, on voit Hugo lever la main, tous les trois se regardent pendant 2-3 secondes. Soudainement, une tomate apparaît dans les mains d'Hugo. Et Sais-tu voilà. quoi? T'es tellement commode, Hugo. On entend Nila que... Ah, une tomate! 6 points de dommage. roule pour des dégâts! Un D20. La tête à Niloc éclabousse. Ok. J'apporte Hugo une dernière chose. Hugo sort un petit sac de papier de cire et puis il ouvre et puis on voit un pain tressé aux patates qui offre à Lys. Comment est-ce que t'as pogné ça? Yeah! J'ai trouvé un livre de recettes midoriennes. Yeah, tu t'en fais comment? Le gros chapeau. Santé! Il faut chercher plusieurs bouteilles déjà vides. Yeah, déjà vu. Des bouchons de liège, un peu de papier On partout. fait des papillons? Crushed it. Sorry, c'est beau. Merci. On retrouve maintenant une salle immense. Une salle qui a été très difficile pour de nombreux membres de notre aventure. Devant un long et étroit pont de pierre se trouvent Émeraude et Quensu. Un à côté de l'autre, visant de leur regard la cabane au bout du pont. Les nuages font bataille au-dessus de leur tête et un pas devant l'autre, ils marchent et croisent le pont. Émeraude sort de son sac son collier. Émeraude, qu'est-ce que tu fais? Je prends un grand soupir. Je regarde à Equinsu comme si je cherche sans mots un conseil. Je sens une présence réconfortante et je lance, si je peux, une petite maîtrise élémentaire. Un éclat de soleil semble commencer au milieu de mon collier et commence à se faufiler à travers de toutes les facettes de l'émeraude, un peu comme le globe que le père d'Émeraude lui a offert quand elle était toute petite. Elle utilise ce pouvoir maintenant, ayant finalement accepté que c'est une partie de qui elle est. Et cet éclat lumineux jaillit de l'émeraude. Et toutes les pièces vont revoler. Et Émeraude n'est laissée qu'avec une petite coupure sur sa paume. Rien de trop sérieux, en tremblant un peu, mais Equinsu sait que ce n'est pas à cause de la douleur, c'est à cause de l'action. Equinsu et Émeraude continuent à marcher jusqu'à la porte de la cabane en verre. Et avant d'entrer, Equinsu prend la main d'Émeraude et il sort le bandage de son sac. Et il dit avec fierté, ça fait 3 jours que j'ai appris à faire ça. Puis il met le bandage sur les cicatrices d'Émeraude. Puis
ils entrent ensemble dans la cabane. La porte de la cabane ferme derrière eux. Et on s'éloigne de la cabane tranquillement. De plus en plus. Jusqu'à ce que on voit simplement la silhouette d'une gigantesque sphère dans l'espace qui brille pendant 1 seconde. Et c'est la fin de notre saison 1. Hey!